Allure filiforme, cheveux courts naturels. Avec 1,68 m, Fatem Sui, la représentante de la région du Béquet, est la Miss Côte d'Ivoire 2018. Avec 15,51% des voix, elle succède à Manyalia Bané, Miss Côte d'Ivoire 2017. Étudiante en deuxième année de communication d'entreprise, 19 ans, la reine de la beauté 2018 veut consacrer son mandat à la sensibilisation des jeunes filles contre les grossesses en milieu scolaire. Je pense que la jeune fille doit pouvoir être sensibilisée sur tout ce qui est à risque. Et vu comme ce sujet est d'actualité ces derniers temps, du coup j'ai dit bon, pourquoi ne pas me lancer là-dedans, puisque en Côte d'Ivoire et surtout dans la sous-région, c'est plus fréquent. C'est à l'issue d'un total cumulé entre les notes des membres du jury, représentant 75%, et les votes par SMS du grand public, 25%, que la nouvelle Miss a été élue devant 25 candidates. À l'annonce des résultats, une foule en liesse. Je suis la mère de Sui Fatem. Vraiment, c'est formidable qu'elle ait gagné. Wow! Là, c'est son frère qui est là. Mais bon, vraiment, on est content. On dit merci au Seigneur parce qu'on est resté en prière et merci à tout ce monde. Je suis vraiment heureuse d'être là et puis je suis fière de la Miss. Elle est très belle. Et que vive la Côte d'Ivoire, vive la beauté africaine. Concours de beauté à la recherche de l'excellence. Le comité Miss Côte d'Ivoire n'a pas voulu rester en marge de l'épineuse question de l'immigration clandestine. Cette année, nous avons choisi le défi de la jeunesse face à l'immigration clandestine. Et comme c'était un thème d'actualité, nous l'avons choisi afin de véhiculer ce message, empêcher nos frères de partir à l'extérieur. La Miss Côte d'Ivoire 2018 sera assistée dans son mandat par 4 dauphines. Comme récompense, elle recevra 10 millions de francs CFA, une voiture, un voyage d'une semaine tout frais payé à Paris et une participation aux concours internationaux en tant qu'ambassadrice de la beauté ivoirienne. Miss Côte d'Ivoire 2018 avait pour marraine la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, représentée à cette cérémonie par l'épouse du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour la directrice régionale de l'OMS Afrique de faire le bilan des 2 années d'activité au ministre en charge de la Santé. Le docteur Moeti Rebecca a présenté le tableau des 2 années d'activité, des actions portées essentiellement sur la redynamisation du bureau Afrique de l'OMS. Face à son auditoire, la directrice régionale de l'OMS Afrique a fait cas également des actions engagées dans la lutte contre les pandémies et surtout les épidémies qui ont frappé le continent africain ces 2 dernières années. Nous avons pu vraiment arriver à, s'il y a une alerte d'une épidémie qui commence quelque part, à être sur le terrain très rapidement parce qu'il y a un fonds qui a été doté à l'OMS pour de premières réponses. Pour l'avenir du système sanitaire africain, le docteur Moeti met un accent particulier sur la coopération décentralisée avec le renforcement de la collaboration entre les structures étatiques et les partenaires au développement ainsi que les ONG. Il faut savoir qui va faire quoi, il faut définir des priorités du pays, il faut faire un plan et demander à tout le monde d'amener leurs appuis dans le cadre de ce plan. La première responsable de l'OMS du continent africain félicite le gouvernement ivoirien pour ces initiatives qui constituent pour elle un cas d'école en Afrique, en vue de rapprocher davantage les populations des centres de santé. La Côte d'Ivoire a décidé d'améliorer les performances des districts sanitaires parce que c'est sur la base de ça que nous allons arriver à élargir la couverture de services de la santé pour toute la population. Les ministres africains de la santé ont salué les efforts consentis par l'OMS pour améliorer davantage son appui aux pays africains. Ils s'engagent tous à accompagner l'équipe du docteur Moeti Rebecca dans l'atteinte de ses objectifs, tout en assurant la santé pour tous sur le continent africain.